La carte de notre monde est en train de changer, lentement mais sûrement. Et ce n'est pas une guerre ou une révolution qui en est la cause. Ce changement vient de sous nos pieds, car au cœur du continent africain, une transformation colossale est en cours. Imaginez un instant un tout nouvel océan qui se formerait en plein milieu de l'Afrique, redessinant le visage du continent pour toujours. Ce scénario n'est pas de la science-fiction. Il est déjà en marche. Depuis plusieurs années, les scientifiques observent un phénomène fascinant. 2 plaques tectoniques situées sous l'Afrique s'éloignent lentement l'une de l'autre. Et si ce mouvement se poursuit, il pourrait aboutir, dans des millions d'années, à la création d'un nouvel océan. Dans cette vidéo, nous allons voir comment cette immense fracture est apparue, quels signes montrent que le continent commence déjà à se séparer et quelles conséquences géologiques, humaines et géopolitiques pourraient en découler. Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer la manière dont vous imaginez notre planète. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, il faut remonter dans le temps des millions d'années en arrière. À cette époque, la Terre n'était qu'un seul supercontinent, la Pangée. Au fil du temps, cette gigantesque masse terrestre s'est fracturée, formant les continents tels que nous les connaissons aujourd'hui. Ce processus n'a jamais cessé, la croûte terrestre est divisée en plaques qui bougent en permanence, un peu comme des morceaux de puzzle flottant sur une mer de magma en fusion. L'un de ces lieux de fracture les plus impressionnants est le rift est-africain. Cette faille gigantesque traverse le continent du nord de l'Éthiopie jusqu'au Mozambique sur plusieurs milliers de kilomètres. Elle marque la limite entre 2 plaques tectoniques, la plaque nubienne à l'ouest et la plaque somalienne à l'est. Ces 2 blocs s'écartent lentement, de quelques millimètres chaque année. C'est infime à notre échelle, mais colossal à celle de la planète. Et les preuves sont déjà visibles à la surface. En 2018, une immense fissure est apparue au Kenya, endommageant une autoroute et provoquant la stupeur des habitants. Quelques années plus tôt, en 2005, une fracture longue de 56 km s'était ouverte dans les déserts éthiopiens, signe spectaculaire d'une terre en mouvement. Ce qui est en train de se produire en Afrique est le même processus qui a séparé l'Amérique de l'Europe il y a 180 millions d'années, ou qui a créé la mer Rouge en ouvrant une faille entre l'Afrique et la péninsule arabique. Autrement dit, nous sommes en train d'assister aux premières étapes de la naissance d'un océan. À première vue, tout semble calme. Pourtant, sous la surface, la Terre travaille sans relâche. Les zones situées le long du rift connaissent une activité géologique intense, des microséismes fréquents, une activité volcanique marquée et la formation de nouvelles failles. Ces phénomènes transforment déjà la vie des populations locales. Dans certaines régions du Kenya et d'Éthiopie, des villages entiers ont été perturbés par l'ouverture progressive du sol. Des routes se fissurent, des terrains agricoles se déplacent et les habitants doivent apprendre à vivre sur un territoire qui change sous leurs pieds. Mais ce bouleversement ne se limite pas aux risques. Il ouvre aussi des opportunités considérables. La région du Rift est l'une des plus riches du monde en énergie géothermique. Grâce à la chaleur accumulée dans les profondeurs, plusieurs pays comme le Kenya exploitent déjà cette ressource pour produire une électricité propre et durable. Des projets soutenus par les Nations Unies sont en cours pour alimenter des millions de foyers grâce à cette énergie. À plus long terme, la séparation des plaques redessinera complètement la géographie. De nouveaux littoraux apparaîtront, transformant certains pays enclavés en puissance maritime. L'ouverture d'un océan créera de nouvelles routes commerciales et pourrait donner accès à des ressources marines aujourd'hui inexistantes. Mais ces transformations s'accompagnent de défis majeurs. Risques accrus de tremblements de terre, d'éruptions volcaniques, déplacements forcés de population et nécessité de renforcer les infrastructures parfois fragiles. Les gouvernements devront anticiper et s'adapter à un phénomène qui ne peut être stoppé. Le rift est-africain ne bouleversera pas seulement la géologie, mais aussi la place de l'Afrique dans le monde. La formation d'un nouvel océan aura des répercussions géopolitiques et économiques profondes. Les pays situés autour de la future côte pourraient bénéficier de nouvelles richesses naturelles. Ressources marines, zones portuaires stratégiques, routes maritimes inédites. Des villes aujourd'hui modestes pourraient devenir demain de grands centres économiques mondiaux.
Mais il faudra des décennies, voire des siècles, pour que ces transformations prennent forme à une échelle visible. En attendant, la priorité pour les États concernés est de préparer les populations. Car vivre au-dessus d'une faille en expansion, c'est cohabiter avec des risques constants. Séismes, éruptions, glissements de terrain. Les infrastructures, les systèmes d'alerte et la résilience communautaire deviendront des enjeux centraux. Et au-delà de l'économie des risques, ce rift raconte aussi une histoire humaine. C'est dans cette région, en Éthiopie, que le fossile Lucie a été découvert. C'est ici que nos ancêtres ont évolué, façonnés par des changements géologiques qui ont influencé le climat et les paysages. Aujourd'hui, cette même région nous rappelle que la Terre est vivante, qu'elle bouge et que notre avenir dépend de notre capacité à comprendre et à nous adapter à ces forces gigantesques. La scission de l'Afrique ne se produira pas du jour au lendemain. Elle prendra des millions d'années, mais les signes sont déjà là. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est que le début d'une transformation monumentale, comparable à celles qui ont façonné les continents actuels. Le continent africain est en train d'écrire un nouveau chapitre de l'histoire de la Terre. Et même si nous n'en verrons pas l'aboutissement final, les effets de ce processus se feront sentir bien avant la naissance du futur océan. Alors, la prochaine fois que vous regarderez une carte du monde, souvenez-vous, elle n'est pas figée. Elle évolue lentement mais sûrement, et l'Afrique est au cœur de ce changement.